coup, j'essaie d'avoir des VOD un minimum propres, mais c'est vrai que bon. J'ai encore oublié d'appuyer sur l'enregistrement. Mais bon, c'est pas pire que la dernière fois. Donc voilà, donc bonjour YouTube, bienvenue pour la suite des aventures de Professeur Layton. On perd pas plus de temps, on va reprendre là où on s'était arrêté. Et c'est parti. Précédemment. Corvus informe Layton que la flûte a été vendue aux enchères à Evan Bard un an plus tôt. Le professeur Amy et Luke décident de se rendre au manoir des bardes de Hayard. Donc voilà où on en était. Et let's go, c'est parti. Alors, on va parler aux gens. Et c'est parti pour des énigmes tout de suite. Et oui, on ne perd pas de temps ici, pas le temps de niaiser. Yamada. J'ai fait quelques recherches sur la légende du spectre et j'ai trouvé des choses intéressantes. Selon cette légende, ce spectre était le protecteur de la ville. Ça m'a fait réfléchir. Et si quelque chose avait mis le spectre en colère? Je pense que ces attaques sont un avertissement. La destruction de la ville n'est qu'un début. Et bienvenue... Oh, Adèle! Adèle qui follow, merci. Hello Adèle. Bienvenue sur ce live. Eh bien, on dit que les gens de la campagne sont du genre superstitieux. Il faut te calmer un peu, mon garçon. La superstition, c'est d'un autre âge. On vit à l'époque de la technologie, des machines. Tiens, même un objet de tous les jours, comme une horloge, est en fait une merveille de technologie. Plus grand angle. Alors, certaines heures dans une journée comportent le même chiffre 3 fois de suite, comme par exemple 1h11. Ok. Si l'on exclut les angles passant par le 12, laquelle de ces heures formerait le plus grand angle de l'aiguille des heures à celle des minutes, dans le sens des aiguilles d'une montre? Ah ok. Quoi? Si l'on exclut... Hello Adèle, bienvenue. Si l'on exclut les angles passant par le 12, laquelle de ces heures formerait le plus grand angle de l'aiguille des heures à celle des minutes, dans le sens des aiguilles d'une montre? Inutile d'inclure les heures entre minuit et minuit 09, leurs angles seraient bien trop petits. Ah ouais, en plus on peut même pas. Alors, est-ce que... Hop, minuit 9, ok, ça fait un petit angle quoi. On exclut les angles passant par le 12. Laquelle de ces heures forme... J'ai rien compris. Le type d'accueil qu'on aime. Alors, si quelqu'un dans le chat a compris ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à vous manifester. Ceci est un chat participatif. Alors, attendez. Parce que je comprends pas le principe de me sortir. Ah ouais, faut réfléchir et tout. Mais des fois, il y a des énigmes, tu vas voir, des fois dans Professeur Layton, t'as des énigmes, elles sont plutôt easy. Mais alors des fois, il y en a certaines, et puis c'est souvent à cause des tournures de phrases. Là, par exemple, j'arrive pas à comprendre l'énoncé. Attendez. Certaines heures dans une journée comportent le même chiffre 3 fois de suite, comme par exemple 1h11. Ça, c'est ok. Si on exclut les angles passant par le 12... Ton cerveau est parti. Ouais. Ah ouais, non mais c'est ça, je suis complètement d'accord avec Tales of Limbo. Dès que ça parle de chiffres, j'ai mon cerveau qui me fait un petit... qui se barre, quoi, ouais. Et du coup, c'est compliqué. Alors là j'ai vu le mot angle, j'ai mon cerveau qui a fait ouais, non. Hein. On a lâché les maths pour le cinéma, c'est pas pour rien. Hein. Oh là là, si l'on exclut les angles passant par le 12, laquelle de ces heures formerait le plus grand angle de l'aiguille des heures à celle des minutes? Ok, donc l'angle, genre, comme ça par exemple, genre ça fait un angle, je pense. Dans le sens des aiguilles d'une montre, oui c'est ça, donc hop.
Ok, donc parce que du coup ce serait ça. Donc genre minuit 59 par exemple, imaginons, parce que ça fait un grand angle comme ça. On exclut les... Ah bah non. Attendez. Attendez, parce que... Il faut faire comme ça. Donc c'est 11h59, peut-être. Genre 11h59, ça fait le plus grand angle. Je pense. Alors là, ouais, non, mais t'inquiète, Tails, hein, on est ensemble. Hein. Alors là-dessus. En plus, on commence avec cette énigme-là. On va être bien là pour la suite des énigmes. Ça va être terrible. Laquelle de ces heures formerait le plus grand angle de l'aiguille des heures à l'aiguille de celle des minutes dans le sens des aiguilles d'une montre? Bah oui, entre minuit et minuit 9, effectivement, que les angles ils sont trop petits. Je vais tenter mon truc. Ah non, parce qu'il faut... Genre... 11h59. Je vais tenter ça. On va voir ce que ça donne. Je crois que c'est bon. Non. Merde. Oh non, je n'y arriverai jamais. 11h10, peut-être. Là, je vous avoue que là, si vous voulez me donner un peu des réponses ou quoi, il a pas de souci. Hein, je veux bien tenter parce que là, là, il va me falloir l'explication de fin. On va tenter la réponse d'Adèle. Hop, 11h10. Et ouais, t'as raison, parce que ça fait l'inverse de ça, là. On va voir. Et voilà ma réponse. Oh! Non. Ah, j'ai cru! Je n'y comprends rien du tout. Moi non plus! Moi non plus, Luc. Je n'y comprends rien du tout. Bon, on retente. Je pense qu'on va prendre des indices, parce que là... Là, je comprends pas. Peut-être l'indice, il va nous redire l'énoncé. Quel chiffre comporte le même chiffre 3 fois de suite? Quelles heures Ah oui, donc ça a bien un rapport, parce que le premier paragraphe, on dirait qu'il a pas de rapport avec les deux autres, en fait. Au début, il nous parle du fait que les journées comportent le même chiffre 3 fois. Et ensuite, ils me disent, ouais, et l'angle, ça me fait penser, vous savez, quand on n'arrivait pas au truc de maths, enfin, pour parodier un petit peu les problèmes de maths, des fois, on disait des trucs du style, Tom a 2 pommes, il en mange une, quel est le diamètre du soleil, quoi. J'ai l'impression que ça me... Moi, c'est comme ça que je la vois, cette énigme, vraiment. Alors, quelles heures comportent le même chiffre 3 fois de suite? Ben, beaucoup, en fait. Enfin, non. Le 1 et celle où il y a enfin, c'est celle où il y a des 1, 3 fois le 1 et 3 fois le 2, je suppose. Vous risquez d'en trouver beaucoup. Faites donc une liste à l'aide de... Ok. Bon. Ah oui, d'accord, ok. Si, je crois que j'ai capté. C'est... il faut que on fasse l'angle le plus grand et que il y ait le plus de... Enfin, le plus des chiffres, quoi. Enfin, les 3 chiffres. Je me suis comprise. C'est très bizarre comment je parle. Donc, 1h01, c'est ok. Ah oui, parce que voilà, il avait dit entre minuit et minuit 9, les angles sont trop petits. Ok, je crois que j'ai compris. Donc, moi qui dis tout le temps comme quoi c'est jamais une bonne... Hop. Moi qui me disait, oh, l'outil note, c'est chiant et tout. 11h10. Il y a 12h22. Il y a 21h22. Il y a 22h20, 29 par exemple. Donc genre 22h29. Hop, 10 et 29. Comme ça. Ok. Ok.
Je sens que je vais encore le faire avec un papier sur mon bureau. Je suis désolée, j'ai déjà fait ça la dernière fois, mais c'est que je trouve que je prends trop de temps à chaque fois à tracer les lettres. Et c'est pas pratique pour moi. J'ai trouvé du papier. Oui, c'est mon bureau, mais il n'y a pas de papier dessus. Du coup, je récupère des vieilles enveloppes un peu dégueu. Bah, j'ai pas de crayon non plus, hein. Sinon ce serait trop facile. Ah si, j'ai un crayon vert. Alors. Donc, il y a 10 heures. Donc. Ah ouais. Ah, 10h... 10h11, c'est peut-être pas mal. « 10h11, c'est peut-être pas mal. 11h10, c'est le mieux, en fait. Hein. Oui, oui, t'as raison, Adèle. Il y a aussi... Ah, tu penses que... Midi... Genre midi 11 par exemple. Midi 11 c'est pas mal en vrai. Hein. Midi 11, ça nous fait un truc genre... Ah mince. Midi 11 ça nous fait un truc genre comme ça. Et du coup ça nous fait l'angle qui fait ça. Donc ça c'est pas mal en vrai. Ah Non mais t'as raison en vrai, c'est cool, on réfléchit ensemble, c'est cool. Je pense que ouais, 11h... là pour l'instant, midi... Bah non. Attendez. Qu'est-ce qui me fait croire que ce serait pas ça l'angle? Le plus grand angle de l'aiguille des heures à celle des minutes. Donc c'est pas ça, parce que ça c'est ici. Ok. Donc ça c'est pas bon. Ok. Parce qu'à chaque fois, il faut qu'on prenne en fait l'aiguille des heures et ensuite l'aiguille des minutes. Donc en gros, si c'est comme ça, en fait, ça va être cet angle-là qui va être pris. Si c'est comme ça, ça va être cet angle-là qui est pris, en fait. Hop, on va faire un petit... Oups là, comme ça. Et là, c'est un angle comme ça. Voilà, un très gros angle. J'ai compris. Bienvenue, user74. Maintenant, je sais qui tu es. Donc, alors... ouais, non, l'énigme, elle est un peu chaud. Mais on va y arriver. Donc, en gros, il faudrait que ce soit une des heures sur le côté. Donc, genre... par exemple, si c'est donc plus du 1 heure... par exemple, 1 heure et... je sais pas moi, 1 heure et... 1h11, mais non, c'est pas bon. Non, 1h11, c'est pas bon. Ouais, c'est compliqué, cette histoire. Alors, donc... 10h11, c'est pas... Donc... je vais y arriver. Donc 10h11, ça c'est pas bon, parce que 10h11, ça fait assez petit. Ensuite, on avait 11h10. 11h10, on sait que c'est pas bon, mais on va... Oui, non, 11h10, c'est encore pire, en fait, parce que c'est vrai que c'est encore plus long. Hop, donc ça, c'est pas bon. Ah, 21h22 en vrai. 9h22. Et là, du coup, c'est comme ça. Là, pour l'instant, le 9h22 est pas mal. Pour
Pour l'instant, le 21h22 est pas mal. Et sinon, le 22h... Attendez, je vais prendre un autre crayon. Le 22h29, on va dire. 22h29 est bien. 22h29, il est vraiment pas mal. C'est quasiment les 3/4. Donc, c'est mieux que... Donc, c'est pas lui. Ça, c'est sûr que non. Ça, c'est sûr que non. 12h22. 12h22, c'est sûr que non. Donc là, pour l'instant, on partirait plus sur 22h29. Alors, Adèle propose donc 12h22. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... tu vois... 22h... on aurait tendance à penser à 22h21 par exemple, ou 22h20, puisque c'est comme ça qu'on pense depuis le début. Sauf qu'en fait, le dernier chiffre, ça peut être n'importe lequel. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous arrange, c'est le fait que ce soit le plus loin possible, donc 22h29, parce que ça nous fait un angle vraiment très grand. Mais pour l'instant, je vois pas trop quel autre... Parce que du coup, il y a les... Alors, donc... 0, 1, 11, 10, 11, 11, 10, ou 0, 1. Ok. Le 2, il peut y avoir 0, 2, 22, hop. 20. 2. Oh là là. C'est compliqué. J'ai envie de tenter le 22h29. Pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment l'énigme qui a l'air le plus proche, en tout cas. Je sais pas si y en aurait pas une autre qui pourrait aller mieux encore. Que 23h 22, non. On va tenter le 22h29, même si je suis pas sûre de moi du tout. Si c'est ça, c'est une dinguerie. Hein. Mais si c'est pas ça, je crois qu'on va prendre des trucs en plus. Non. Ah, elle est chaude cette énigme-là. Comment ça, 55? Oh là là. Bon. Ça veut dire qu'il faut un angle encore plus grand que celui-là, quoi. Hop, on va tout effacer. Donc, pour l'instant, celui qu'on avait, c'était ça. Tac. Donc, il me faut un angle encore plus grand que ça. Donc, vous savez quoi? Je vais prendre des indices parce que là, sinon, on va jamais avancer. Prenez pas en compte les angles en partant de l'aiguille des minutes. En outre, le plus grand angle fait plus de 180 degrés. Ça, c'est... Ça, c'est sûr, puisque celui qu'on a trouvé, il faisait plus de 180. Allez. Oh là là. Passez à l'affichage des heures sur une montre digitale et ne tenez en compte... Oh, mais j'ai pas de montre digitale. Enfin, si, j'ai sur mon portable. Oh là là. Eh, ça demande beaucoup d'investigation. Bref, c'est compliqué, professeur Letton. Donc, alors, en plus de 11h11 et 22h22, vous devriez avoir 31 cas de figure. Oh, j'aime pas les énigmes comme ça. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment les énigmes qui me saoulent en plus. Si vous n'en avez pas trouvé autant, c'est probablement que quelque chose vous a échappé. Détendez-vous un peu et réfléchissez de nouveau. Ouais. Je trouve qu'elle est chaud comme entrée en matière, cette énigme-là. Donc, en plus de 11h11 et 21h22... vous savez quoi? On a des pièces SOS. Voilà. Les heures suivantes contiennent le même chiffre 3 fois de suite et forment un angle de plus de 180 degrés. Donc,
de l'aiguille des heures à celle des minutes. 14h44, 15h55. Celle allant de 22h22 à 22h29. Et enfin le 23h33. Oh, bah oui, non, c'est vrai qu'il y a... Mais il y a trop de possibilités en fait. Hein. Parmi ces heures, combien forme un angle qui ne passe pas par le 12 ? Donc... Oh. Oh. Donc, alors attendez, je le note. 14h44, 15h55, et ensuite 22h22 jusqu'à 29, et enfin 23h33. Parmi ces heures, combien forme un angle qui ne passe pas par le 12 ? Donc, 14h44. C'est pas assez. Ensuite, 15h55. Ok. Donc pour l'instant, 15h55 qui passe le mieux. Alors attendez. 15h55, on a dit. Et après, 22h. On va faire comme ça parce que c'est le plus loin, quoi, on va dire. Donc pour l'instant, ce serait... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va dire. Ah oui, parce que là, du coup, ça fait comme ça. Donc, le 29, c'est pas possible. Ok. Et enfin, le 23h33. C'est le 15... Donc, ce serait le 15h55, logiquement. Parce que c'est le seul qui passe pas... C'est le seul qui fait un aussi grand angle. Ok, bon. On va tenter comme ça. 15h55. Et voilà ma réponse. Par pitié. Yes! Oh là là! Je savais que j'y arriverais. Ah ouais, non, mais là, là sans les indices qui donnent la réponse, hein, on va pas se cacher. Très honnêtement, on y était encore pour... on aurait passé tout le stream pour ça, hein, c'est terrible. Bonne réponse, il s'agit bien de 15h55. Même si 15h55 et 3h55 sont indiqués de la même manière, l'heure 3h55 ne compte pas, puisqu'elle ne contient que 2 fois le même chiffre. Oui, ok. Nous soufflâmes. Hein. C'était long. Cette horloge m'a été offerte par un très bon ami. Ouah, elle doit être très vieille. Merci, Luc. C'est ce qui fait tout son charme. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Maggie. On m'avait dit que cette ville était un petit coin tranquille. Maintenant, il y a un spectre qui sème la terreur. Pour la tranquillité, on repassera. Pouvez-vous me dire à quoi cela rime ? Tout ce que je voulais, c'était être au calme. Oh, elle, 100%, c'est une Parisienne. C'est une Parisienne qui a déménagé en ville... enfin, en ville, non, justement, à la campagne, pour la tranquillité. Alors, avez-vous vu ce spectre ? On retient ce qui est vieux et beau. Ce jeu est fait pour... Même pas. La police nous a forcés à évacuer le quartier. D'après la rumeur, il apparaît un peu au hasard, mais quelqu'un a bien dû le voir, non ? Figurez-vous que malgré tout, il n'a jamais frappé 2 fois au même endroit, comme la foudre. On pourrait presque croire qu'il cherche quelque chose, peut-être qu'il a perdu un proche. C'est une théorie intéressante. Vous pensez donc qu'il cherche un autre géant ? Qui a parlé de géant ? Prenez mon meilleur ami. Il est au moins 10 fois plus petit que son frère. D'accord. Ah.
Hé, vous avez vu ça, professeur? Nous nous trouvons sur la plus grande place de tout Mystalerie. C'est très joli. Et qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est le barrage. Le manoir de Bard se trouve juste un peu plus loin derrière. Avec tous ces canaux, le barrage doit avoir un rôle capital pour réguler le niveau des eaux. Cette ville est décidément tout à fait fascinante. Voici l'hôtel de ville, on y vient pour les grandes occasions. Ces vitraux donnent un côté grandiose au bâtiment. Combien de temps faut-il pour réaliser un tel vitrail? Allez, des petites pièces SOS là. Ah, en voilà une. Cet obélix est un point de repère très pratique. Quelle est sa hauteur à votre avis? En tout cas, il est assez haut pour être impressionnant. Admirez mon accent britannique. Ouais, une pièce SOS. Il y a beaucoup de petites boutiques autour de la place. Ces boutiques sont particulièrement bien approvisionnées. Il y a surtout des boutiques de luxe dans ce quartier. D'où la présence de la Parisienne. Non, je voulais pas lui parler. Oui, ok. Oui, ok. Il se répète. Bon, allez. Ah. L'agent Chip. Je ne vous ai jamais vu par ici. Si vous êtes des touristes, je vous conseille de faire bien attention. Il y a un horrible géant qui attaque la ville et cause toutes sortes de problèmes. Mais grâce à moi, toute cette affaire sera résolue en un rien de temps. Mais attendez, j'ai une autre affaire sur les bras et vous pourrez peut-être m'aider. Non, on ne collabore pas avec la police. Il faut dire que ça m'empêche de dormir depuis un bout de temps. On sait de quel côté serait Letton. Hein. Bref. Ces portraits immortalisent chaque génération d'une même famille. Chaque génération n'a qu'un seul trait commun avec la suivante. Placez les portraits dans le bon ordre. Alors. Ok, donc. Les grosses lèvres. Alors. Ah, lui, il est forcément ici. Ok. Alors, comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop, non. Alors, donc lui. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il peut y avoir en commun? Donc là, ici, c'est les sourcils comme ça. Ensuite, il a le nez comme ça. Le nez. Voilà. Donc, là, ici, c'est les sourcils. Là, c'est le nez. Ah, il n'y a qu'un seul. Donc non, là, c'est pas possible. Eux deux, ils sont trop proches. Là, le nez. Les sourcils. Là, c'est les yeux. Je pense que c'est pas mal, là, comme ça. Donc là, le seul truc qu'ils ont en commun. Donc, pas les yeux, pas le nez, les sourcils, ok. Donc, sourcils, ok. Yeux, nez, non. Et bouche, non. Ah si, les bouches sont pareilles, je suis con. Alors. Donc, sourcils. Sourcils et bouche pour là. Là. Rien. Entre deux, il n'y a rien. Ni les sourcils, ni les yeux, ni le nez, ni la bouche. Là, pas les sourcils. Les yeux, le nez, la bouche. Et là... Là, c'est juste... Hop. Donc là, c'est juste les yeux. Sourcils, nez, bouche. Ok. Ensuite, ici. Donc lui, il a trop de traits communs. Lui, pareil. Là, ici, il y a juste le nez. Parce que les sourcils, les yeux, la bouche. Ok. Donc lui, c'est juste le nez. Ensuite, bah ça va être... Peut-être lui. Ouais, lui, ça va être la bouche. Et là, ici, du coup, ça. Ok, donc, sourcils, les yeux. Nez, bouche, ok. Ensuite, là, sourcils, non. Yeux, non. Nez, oui. Bouche, non. Ok. Et là, les sourcils, non. Yeux, non. Nez, non. Bouche, oui.
Sourcils, oui. Yeux, non. Non. Bouche, non. Ok, je pense que c'est comme ça. Je crois que c'est bon. Yeah! Ce n'était pas si difficile. Non, mais c'est les énigmes que j'aime. Bonne réponse. C'est fou comme ils se ressemblent. Et le flic arrivait pas à dormir à cause de ça. Mais oui, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Bon, il est temps pour moi de retourner travailler. Et pour vous remercier de votre aide, je vais redoubler d'efforts pour arrêter ce spectre. Ouais, des pièces. Le mur du réservoir est solide, aucun risque de rupture. J'imagine qu'il retraite ici l'eau venant du barrage. La réserve et le réservoir est un élément clé du réseau d'approvisionnement. Avec une pièce? Non. Ah bah si. Comme quoi. Hop. Alors. Ah. Ah oui, si, il faut que je passe tout le chemin comme ça. Ok. Ah. Oh, trop mignon, le poisson, il m'a aidé. Merci, Luc. Chacun ses sources d'insomnie. Même dans la brume, le paysage reste splendide. Cette route sinueuse m'inspire. Faisons une photo. J'ai cru qu'elle allait dire « Ouah, on dirait... Enfin, j'ai peur de passer à cause du brouillard, on va rien voir. » Et elle aurait raison. Oh, comme cette entrée est originale. J'aime beaucoup cet endroit, vous savez. Il n'est pas dénué d'un certain charme rustique, c'est vrai. Je préfère ne pas regarder en bas. Ok, Perron 13. Ah, trop mignon, on peut faire ça. Ok. Allez, on continue. Il y a tant de couleurs différentes, mais je sais laquelle choisir. J'aimerais faire un tour dans cette barque. Bah vas-y, mais on ne te retient pas. Cette carte est tout à fait passionnante. Ça ne doit pas être facile d'entretenir toutes ces barques. Il pleuve ou qu'il vente, on peut compter sur Bucky. James Bond, c'est nul, les saucisses vertes. Ok. Si tu le dis. Je ne pensais pas que le lac de Mystalerie était aussi vaste. Il y a des quais ici, ici, ici et aussi ici. Ah, on a trouvé une énigme. Cette enseigne dit « Les bateaux de Bucky vous emmènent partout en un éclair ». Je me demande si Bucky a fait cette enseigne lui-même. Bucky est un homme de goût. Il prête autant d'attention à ses enseignes qu'à ses barques. Et en parlant d'enseignes, voici une énigme à ce sujet, professeur. Cette enseigne de café est composée de 9 panneaux qui ont tous été retournés. À vous de remettre tous les panneaux dans le bon sens. Notez que lorsque vous retournez un panneau, certains des panneaux alentours sont retournés également. Ah. Voilà. Voilà une énigme passionnante. Je m'attendais pas à la résoudre aussi vite, mais voilà. Quelle joie d'avoir résolu cette énigme. Ah bah c'est ce que j'ai fait, à quelque chose près, c'est ce que j'ai fait, mais dans l'inverse. Beau travail! Pour remettre les panneaux dans le bon sens, on peut par exemple les toucher dans l'ordre suivant. Au centre, en haut à droite... Voulez-vous un café tant qu'à faire? Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle était très élégamment présentée et demandait une vraie gymnastique cérébrale. J'ai réfléchi à plusieurs énigmes, alors s'il vous vient l'envie d'en résoudre une, n'hésitez pas. Ok. Y a pas de... Ah.
Allez. On continue. Oh. Ouais. Ah. Ce barrage est impressionnant quand on pense qu'il a une influence sur l'ensemble des canaux. Bien sûr, c'est grâce à lui que les canaux sont toujours alimentés. Il y a peu de barrages aussi majestueux dans ce pays. Il ressemble un peu à une forteresse médiévale, carrément. Il paraît qu'il y a une énorme quantité d'eau là derrière. Ah, on va avoir un truc. Ouais, une énigme cachée. Si je ne me trompe pas, on dirait que c'est une énigme cachée. Bien pratique. Un pêcheur décrit son équipement. J'ai toujours cet équipement avec moi. Quand je suis un peu raplapla, je me sers d'un outil en particulier et tout devient bien plus facile. Quoi? Vous pensez que j'utilise un de ces outils pour me masser le dos? L'outil auquel je pense me sert à naviguer quand je suis épuisée. Après tout, à mon grand âge, on a bien droit à quelques égards. De quel outil s'agit-il? Quoi? Quand je suis un peu raplapla, je me sers d'un outil en particulier et tout devient plus facile. L'outil auquel je pense me sert à naviguer quand je suis épuisée. Vous pensez que j'utilise un de ces outils pour me masser le dos? L'outil auquel je pense me sert à naviguer quand je suis épuisée. Après tout, à mon grand âge, on a bien droit à quelques égards. Alors, je pense pas que ce soit le E, parce que s'il sert à naviguer, je vois pas trop. Je pense pas que ce soit ça non plus, parce que ça me semble trop facile que ce soit les rames en fait. Toujours cet équipement sur moi. Quand je suis un peu raplapla, je me sers d'un outil en particulier et tout devient plus facile. Vous pensez que j'utilise un de ces outils pour me masser le dos? Ça ne fait aucun sens, il est complètement sénile. Je vois pas ce que ça peut être ça, par un espèce d'immense coton-tige. Je vais y arriver. J'utilise un de ces outils. L'outil auquel je pense me sert à naviguer quand je suis épuisée. Est-ce que, à votre avis, le chat, vous avez une idée de ce que ça peut être? Vous avez le droit de le mettre dans le chat si vous voulez. Quelle lettre, selon vous, ce serait? Toujours cet équipement sur moi. Quand je suis un peu raplapla, je me sers d'un outil en particulier et tout devient plus facile. James, je sais pas qui t'es, mais si t'es juste venu là pour foutre le bordel, tu risques juste de te faire ban, donc ce serait con. Je pensais que j'utilise un de ces outils pour me masser le dos. On a bien le droit à quelques égards. Bref, le A me semble un peu trop évident. Je vais tenter le C, je sais pas pourquoi. On va voir ça. Non, c'est pas ça. Il faudra que j'y réfléchisse encore un peu. L'outil que vous cherchez facilite vraiment la vie de ce pêcheur. Donc, il s'en sert pour naviguer quand il est fatigué.
J'essaie de réfléchir à la méta. Tant pis, allez. Oui, je suis confiant. Un détail a dû m'échapper. Je suis pas concentrée là aujourd'hui, ça va pas du tout. Voilà une énigme passionnante. Bah là, va falloir m'expliquer. Toute énigme a une solution. Ah bah oui, oui d'accord, effectivement. Vu comme ça, effectivement, c'est plus simple. Bonne réponse, j'utilise cet outil pour qu'on me remorque mon bateau. Je n'ai qu'à l'accrocher à l'arrière d'un autre bateau et le tour est joué. Effectivement, vu comme ça, c'est sûr que... C'est toujours une satisfaction de résoudre une bonne énigme. Ah, voilà. On va voir la suite. Regardez-moi cet endroit. Je ne m'attendais pas à cela. Le manoir des bardes se trouve en haut de ces escaliers. Le petit chat. Miaou. Re. Ah bah, ok. Pas d'énigme pour l'instant. J'ai pas lu, tant pis. La végétation a tout envahi. Ce jardin n'a pas été entretenu très longtemps. Ce n'était pas comme ça avant. Mais que s'est-il passé? Je ne pense pas que ce soit la faute du spectre cette fois. Il faudra nous laver les mains après avoir touché la grille. Ah, là c'est bien, on récupère un petit peu les pièces SOS. Ok. Eh ben c'est parti. Oh, le vieux moulin. Il ne tourne plus. Ah non, ça m'étonnerait. Ce moulin est dans un triste état. Il ajoute au côté lugubre de cet endroit. Ah. Quel dommage de laisser ces jardins à l'abandon. Ils devaient être splendides à une époque. L'endroit semble idéal pour faire pousser des fleurs et créer un joli jardin, c'est vrai. C'était magnifique avant, mais je crois qu'il n'est plus entretenu depuis la mort de Monsieur Bard. Nous allons devoir traverser ces hautes herbes si nous voulons atteindre le manoir. Des chiffres. Le jardin du manoir a été si longtemps laissé à l'abandon qu'il est devenu quasiment infranchissable. Cependant, un petit panneau indique la marche à suivre. Passez toutes les cases en respectant bien l'ordre de 1 à 8. Aider nos personnages à franchir l'arrivée. « 4, 5, 6, 7, 8. » Ok. Ah oui, c'est qu'il faut que je le fasse pour tous, quoi. Alors. Ah, bah non, c'est tout. Ah non, il faut que je passe sur toutes les cases. Le petit panneau indique la marche à suivre. Passer sur toutes les cases en respectant bien l'ordre de 1 à 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Non, bah non, c'est pas bon. Ça va pas être possible comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. C'est pas bon. « 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 8. Ah bah non, parce que là, du coup, il y a le 2 qui est tout seul. Tac.
1, 2. Mais là, c'est pas possible en fait. Parce que là, si je vais là, après, il y a plus de 3, quoi. Donc, c'est pas bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2. Mais là, il aurait fallu que je passe par là aussi. 1, 2, 3. Non. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah! C'est bon. Oui, Normalement. je suis confiant. Ouais. Je n'ai fait que mon devoir de gentleman. Hop. Instant. Hop là. Merci Tails. Bonne réponse. En commençant par l'entrée de gauche, il est tout à fait possible de franchir dans l'ordre toutes les cases numérotées. Il ne reste plus qu'à entrer dans le manoir. Voilà. Parfait, nous pouvons continuer en route. Arg, un instant professeur, mes cheveux se sont pris dans une branche. Aïe! Est-ce que ça va, mademoiselle Amy? Une seconde. Oui, oui. Ah, voilà. Tout va bien. Mais vivement qu'on sorte de là. Il est vraiment regrettable que ce jardin ne soit pas mieux entretenu. Il pourrait être magnifique. Enfin, ce genre de considération ne fera pas progresser notre enquête. Remettons-nous en route. Hop, alors, oui, j'avais pas fini du coup. C'est un jardin, ça ressemble plus à une forêt. Il fait drôlement froid ici, non? Hop. Répète. Ouais. Voilà. Ok. Et bah c'est parti. Cet endroit me donne la chair de poule. Reste-t-il autre chose que des toiles d'araignée ici? Rassure-moi, Luc, personne ne vit ici, j'espère. Eh bien, si, il y a bien quelqu'un qui vit ici. Enfin, je crois. Ah. Une ombre. Y a-t-il, monsieur Layton? Oh, ce n'est rien. Essayons d'entrer dans le manoir. Il a clairement vu qu'il y avait un truc qui se passait et il s'est dit on va quand même aller voir pour être sûr. Il faut passer sous cette arche pour rentrer. Breu. Hop. Ah. Je vais prendre une photo de ce toit étrange. Je crois qu'il a toujours eu cette forme. Cette galerie relie le manoir et la tour de garde. Pourquoi avoir fait construire une galerie aussi haute? C'est un peu tape à l'œil, si vous voulez mon avis. 3 étages, rien de moins. Belle bâtisse. Je connais peu de résidences aussi massives. Ce manoir est bien plus grand que ma maison, c'est sûr. Ah ouais? Ah, j'aurais pas dit. La maison du maire, je m'en souviens, hein, elle avait l'air d'être mastoc quand même. Hop. Ah. Oh, on dirait qu'il n'y a personne. On ferait peut-être mieux de partir.
Attends, Amy. J'ai vu quelqu'un à la fenêtre, à l'étage. Comment? Mais personne n'est venu nous ouvrir. Tout cela n'est pas très rassurant. Oh, et si la sorcière était en fait un fantôme? Mademoiselle Amy, derrière vous! Oh, bien essayé, Luc. Mais ça ne marche pas avec... Ah, je reconnais ça, c'est le gars dans Il était une fois la vie. On dirait Maestro, voilà, c'est ça. On dirait Maestro un peu. Pardonnez cette intrusion, monsieur. Je me présente, Herschel Layton. J'aimerais parler à Ariana. Est-ce qu'elle est ici? Et qu'est-ce que vous lui voulez exactement? Nous enquêtons sur le spectre. Oh, mais au fait, à qui ai-je l'honneur? À votre avis, je suis le jardinier. Je m'appelle Simus. Simus le jardinier. Mademoiselle Ariana n'a rien à faire avec des gens comme vous. Maintenant, allez-vous-en! Tout cela est très étrange. Vraiment très sympa, j'avoue. Ah bon, vous trouvez? Malgré la présence du jardinier, le parc est dans un état déplorable. Ne s'en occupe-t-il pas? J'avoue. J'ai entendu dire que tout le personnel de Monsieur Bard avait été congédié peu après sa mort. Vous croyez que ce faux jardinier tient Ariana en otage? C'est une possibilité. Il faut qu'on entre dans ce manoir. Mais comment faire, Monsieur Layton? Là, je suppose qu'il va nous dire bah non, on peut pas rentrer. Je ne pense pas que nous réussirons à ouvrir cette porte. J'espère qu'Ariana va bien. Dépêchons-nous, professeur. Donc on va contourner, je pense. Ouais. Professeur, je pense que nous pourrons entrer si nous passons par cette tour. Oui, nous devrions pouvoir entrer dans le manoir en empruntant la galerie à partir de cette tour. Vous semblez déterminés à pénétrer par effraction dans ce manoir, tous les deux. Une jeune fille pourrait être en danger, professeur. Un vrai gentleman lui porterait secours. Monsieur Layton, ne me dites pas que vous songez sérieusement à l'abandonner à son sort. Bien sûr que non, en route. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. J'ai cru qu'il allait nous dire de faire demi-tour pour aller chercher des agents de police. Incroyable, comment un arbre a-t-il poussé ici? Une petite pièce. Ouais, j'avoue, pourquoi c'est le seul arbre mort? Les arbres morts me donnent la chair de poule. J'ai de la pitié pour lui. Je vais le prendre en photo. Allez. On y va. Oh. C'est un champignon. Il y a de la mousse sur le mur. Ces marches ont l'air glissantes. Avançons avec prudence. Le lac n'est pas très loin, c'est sans doute très humide ici. Je déteste les escaliers en colimaçon. Ce champignon est sans doute impropre à la consommation. Sans doute, oui. Allez. On monte. Bah, c'est tout visqueux. Ah! Waouh! Quel gameplay! Piou! Est-ce qu'on est encore loin du sommet? Ah! Aussi une énigme cachée. Je vais essayer de la résoudre. L'art et la manière. Un
homme richissime et quelque peu excentrique à la manie d'accrocher ses tableaux dans sa demeure de manière qu'on puisse deviner leur valeur. La valeur totale des tableaux de la section 1 est de 2 millions de livres. Celle des tableaux de la section 2, 6 millions de livres. Qu'en est-il des tableaux de la section 3 ? Quelle est leur valeur totale en millions de livres ? Hop, mince. Donc là, 2 millions. Là, 6. Ah bah je suppose c'est 1. Là ça doit être 3 du coup chacun. Bah je dirais 10 peut-être. Genre 5 et 5 et du coup 10. Je sais pas si j'ai une très bonne façon de penser sur ce coup-là, mais pour moi ce serait ça peut-être. Je vais essayer ça. Pas très sûr de moi là. Non. Il faudra que j'y réfléchisse encore un peu. Inutile de trop vous creuser les méninges pour résoudre cette énigme. J'aurais dit 10 aussi, mais encore une fois, moi et la logique. Bah, je pense qu'on a à peu près la même façon de réfléchir, Tails. Mais là, pour le coup, ouais, parce que sinon, il n'y a pas d'indice sur les tableaux en soi. Pas l'air d'y avoir d'indice dessus là non plus. On va pas prendre mince, on va pas prendre des indices tout de suite, mais 2 genre 2 plus 4, donc 2 4 plus je sais pas moi, 2 4 12, je sais pas. Je saurais même pas vous expliquer comment j'ai trouvé 12, mais parce que là, du coup, entre le 2 et le 6, il y a plus 4. Donc là, bah, ça peut pas être plus 4 non plus. Mais c'est parce que, du coup, je me demande si c'est pas genre là, plus 2, donc ça fait 2. Ensuite, entre les deux, c'est plus 4. Et là, du coup, plus 6, donc 12. 18, tu penses? Pourquoi 18, à ton avis? Je vais tester le 12. Vérifions cette hypothèse. Non, c'est pas bon. Un détail a dû m'échapper. Oui, je pense aussi. Pourquoi 18? millions, 6 millions. Du coup, là, ce sera plus haut, évidemment. Je vais tester le 18. Des fois, vous avez des bonnes idées dans le chat. Voilà une énigme passionnante. Nope. Je me demande ce qui s'est passé. Pour 18, t'as fait 2 x 3 égale 6. X 3... Ah, c'était pas con, j'avoue. De toute façon, là, maintenant, on peut se tromper à l'infini, là. Alors, comment ça peut être, du coup? Est-ce qu'il y a un... Peut-être la façon d'accrocher, parce que c'est pas centré, en fait.
Non, je sais pas. je sais pas ce que je fais. Parce que je me disais peut-être là c'est genre 1 et 1, mais non. Pour atteindre le 2 là, mais... Est-ce que si c'est sur les côtés c'est 1? Et du coup quand c'est centré c'est 5. Il aurait fallu une autre section en fait pour que je puisse vérifier ma théorie. Et du coup là ce serait 6 aussi. Non c'est bizarre. Non je... Nope. Parce que comme c'est les deux sont comme ça... Parce qu'il dit la manière d'accrocher ces tableaux elle est importante. Donc oui c'est par section mais... Comme ils sont pas tous centrés quoi. C'est bizarre. La valeur totale des tableaux de la section 1 est de 2 millions. Celle de la section 2, 6 millions. 1. Ça fait 2. 2. 6. 3, ça fait... Ah putain. C'est bon, je l'ai. 2, 6, du coup c'est 9. Je viens de le voir. Je savais que la façon d'accrocher les tableaux c'était une idée bizarre. Ok, c'est bon. J'avais pas besoin de calcul. Quelle joie d'avoir résolu cette énigme. Voilà. Ok, c'est bon. Rien ne vaut la satisfaction apportée par une énigme résolue.